Bonjour à tous, ici Pascal et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est la review de l'épisode 8, 9 et 10. Oui, je n'ai pas eu le temps de faire ces vidéos le moment où ils sont sortis, puisque tout simplement j'ai été trop occupé. Du coup, je vais essayer de rattraper mon retard. Donc oui, je l'avais déjà dit pour les épisodes 6 et 7, mais voilà, j'ai eu des imprévus. Du coup, je vais rattraper mon retard 3 par 3 et essayer de sortir toutes les reviews à l'heure. Je vais essayer, on verra, hein. Mais bon, pour le moment, on s'en fout. On passe directement à la review de l'épisode 8. Donc, que dire sur cet épisode 8? Déjà, il est vraiment, vraiment pas mal cet épisode 8, puisque on commence directement après le combat entre le Playmaker et Blue Angel, où le Playmaker gagne Blue Angel, enfin là-bas en tout cas. Et on commence directement sur la scène où on voit Blue Angel perdre et le Playmaker qui se tient aux côtés de Blue Angel qui elle est couchée par terre. Donc ensuite, on voit que Ignis dit qu'il y a quelque chose qui cloche et il aspire le programme, apparemment pour le détruire, le programme qu'il y a dans Blue Angel et il croit que c'est bon, elle est sauvée, normalement, il n'y a plus de problème. Mais le Playmaker, quand il revient donc, dans la vie réelle, donc quand il redevient Yusaku, il se rend compte que Aoi, qui est Blue Angel, est toujours dans le coma. En tout cas, elle est toujours inconsciente. Bon, j'essaie de faire vite, hein. J'essaie de passer le plus rapidement possible puisque j'ai 3 reviews à faire sur une seule vidéo. Et donc voilà. Et je pense que vous l'avez déjà vu de toute façon. Donc voilà. Donc, ensuite, il amène à l'hôpital, donc Yusaku amène Aoi à l'hôpital en appelant Akira, donc le frère de Aoi. Et pour la première fois, Akira et Yosaku se rencontrent. Donc ça, j'ai trouvé ça assez sympa de les faire se rencontrer, surtout que Akira cherche le Playmaker, hein, et que Yosaku est le Playmaker, évidemment, vous le savez. Donc voilà, ils parlent, on s'en fout. Ensuite, donc on passe à une scène qui est quand même assez importante, puisqu'on voit que Akira euh, se fait un peu sermonner par les 3 chefs de Sol Technologies, puisqu'on apprend que les 3 chefs savent que Blue Angel, en fait, c'est Aoi, et que Blue Angel avait en sa possession une carte des chevaliers de Hanoi. Du coup, il soupçonne Blue Angel de travailler ou d'avoir un lien quelconque avec les chevaliers de Hanoi. Akira dit que non, c'est pas vrai, mais il a aucune preuve. Du coup, euh, les responsables ne le croient pas et ils vont le virer, ou en tout cas, il laisse sous-entendre qu'ils vont le virer. Même lui, il dit que au prochain conseil, il va se faire virer. Voilà, j'ai dit le mot virer, je sais pas combien de fois en peu de temps, mais on s'en fout. Donc, du coup, ensuite, après cette conversation avec ses chefs, Akira, appelle la fille à la moto. Alors, je sais plus si elle a un nom ou si on lui dit, si on le dit son nom ou pas. Je sais plus, je m'en souviens plus. Au pire, dites-le moi dans les commentaires. Si vous le savez, je sais comment elle s'appelle dans Link Vrains, parce qu'on l'apprend après qu'elle s'appelle Ghost Girl, mais en vrai, je sais pas comment elle s'appelle, ou en tout cas, je m'en souviens plus. Donc bon, il prend rendez-vous avec elle, il lui parle et ils essayent de mettre un plan, d'échafauder un plan pour capturer le chevalier de Hanoi. Le Playmaker, excusez-moi, je suis déjà passé à l'image suivante, c'est pour ça. Donc, il se met un plan pour capturer le Playmaker. Ensuite, euh, on passe à une scène où on a 2 personnages qui parlent. Donc, on a Revolver et une personne assez âgée. Et là, c'est quand même assez important, je trouve, puisqu'il y a quand même des allusions. Des allusions où on a l'impression que Revolver rend des comptes à ce type-là, à cette vieille personne. Donc, je sais pas, je me demande qui est vraiment cette vieille personne, puisqu'on apprend que
pour lui, c'est dur de détruire Ignis. Enfin, la vieille personne, il dit que détruire Ignis, excusez-moi, c'est comme se débarrasser d'un de ses enfants, quoi. C'est comme détruire un de ses enfants et que c'est très dur. Donc, je me demande si c'est pas lui qui a développé le cyberverse et Ignis, enfin les IA. Puisque, en tant que développeur, bien entendu, quand tu crées quelque chose, qui tient quand même. Et c'est un peu ton bébé en quelque sorte. Et si tu as passé toute ta vie à développer quelque chose et qu'après tu dois le détruire, euh, c'est comme détruire ton enfant. Enfin, moi je le comprends comme ça aussi. Du coup, enfin, dites-moi dans les commentaires hein, si vous l'avez compris comme ça vous aussi, hein, au pire. Mais ou peut-être que c'est moi qui, voilà. Mais moi, je le comprends comme ça. Du coup, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant et assez intriguant. Qui peut être cette vieille personne, enfin cette vieille personne, cette personne plus âgée que les autres, parce que les autres, on dirait qu'ils ont tous 16 ans, et lui, il doit avoir la quarantaine, quoi. Peut-être la cinquantaine, je sais pas. Du coup, je me demande, est-ce que c'est pas le père de Revolver? Parce qu'on sait que le père de Revolver est dans le coma, ou en tout cas, on a l'impression, parce qu'il est allongé, il parle plus, il bouge plus, quoi. Et on a un parallèle avec Aoi, qui est elle aussi dans le coma, avec Blue Angel dans le coma, qui nous dit que lui, c'est pas le chef de Revolver. Dans Link Brains, il est vivant, en quelque sorte, mais dans le monde, enfin, son esprit dans Link Brains n'a pas réussi à rejoindre son corps dans le réel ou un truc comme ça peut-être parce que on n'en sait pas encore assez hein, sur le Link Brains et sur enfin comment on sépare le Link Brains de la vie réelle et donc du coup je trouve que ça pourrait se tenir surtout qu'on sait que un virus téléchargé dans le cerveau dans le Link Brains dans ton avatar peut se transmettre sur ton, ton, ton corps physique, ton mental physique, voilà quoi. Du coup, c'est une possibilité. Enfin, pareil, hein, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc voilà pour cette scène, hein, j'ai pas d'autres suppositions là pour le coup. Donc bon, on passe à la suite. Donc à la suite, on apprend que le chevalier, n'importe quoi, que l'ami de Yosaku a piraté l'hôpital et pour voir un peu l'état d'avancement, dans quel état est Aoi. Donc Yosaku et son ami parlent. Là, c'est là où Ignis dit que justement que peut-être Aoi, enfin les chevaliers de Hanoï ont inséré un virus dans Aoi, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est ici qu'ils disent. Donc voilà, je ne vais pas reprendre exactement ce que c'est. Et là, d'un coup, il y a Blue Angel qui revient dans le Link Brains. Donc évidemment, ils se rendent compte que c'est pas vraiment Blue Angel. On l'a vu venir gros comme une maison, bien entendu. Mais voilà, donc on a la confirmation. Enfin, il sait que c'est pas Blue Angel, mais le Playmaker va quand même dans Link Brains afin de rencontrer cette fausse Blue Angel, afin d'avoir plus d'informations. Hein, parce qu'il sait pas si c'est cette technologie ou les chevaliers de Hanoï. Du coup, il va dans Link Brains, il va se confronter à elle, et elle balance une rose et le piège. Voilà, tout simplement, le Playmaker se fait piéger comme un con. Du coup, on apprend, donc, évidemment, on apprend que Blue Angel c'est Ghost Girl, donc la fille à la moto, qu'elle a échafaudé ce plan avec Akira, et Akira torture le Playmaker pour qu'il lui donne les informations relatives à sa sœur, évidemment à Blue Angel. Et donc il lui dit ce qu'il sait par rapport au virus, mais Akira ne le croit pas et le torture. Et là, d'un coup, grande surprise, je l'ai pas vu venir ça par contre, d'un coup, Revolver débarque en plein milieu de la salle. Le mec, sous un éclair, il pète la classe, il débarque comme ça. Donc du coup, ils sont un peu abasourdis, qu'est-ce qu'il fout là? Et là, on apprend que le Revolver est venu lancer un défi au Playmaker afin qu'il puisse récupérer Ignis, bien entendu. Alors, je comprends pas hein, pourquoi il est obligé de l'affronter pour récupérer Ignis. Il lui prend du bras et c'est fini. Bon, après c'est Yu-Gi-Oh, hein, il faut dire, voilà. Mais voilà, c'est pas parenthèse. Donc, et il dit à, enfin donc Revolver
donne un dilemme à Kira. Il lui dit soit seule technologie, donc toi, tu récupères Ignis, et dans ce cas, ta sœur restera dans le coma pour toujours. Soit tu libères le Playmaker m'affronte, et s'il me bat, je soignerai ta sœur, je donnerai le désinstallateur pour désinstaller le virus qu'il y a dans Blue Angel. Donc du coup, Akira, bien entendu, pour sauver sa sœur, il enlève, il libère le Playmaker et il laisse le Playmaker aller affronter Revolver pour le bien de sa sœur. Et là, on voit que Akira dit au Playmaker, s'il te plaît, sauve ma sœur, même si tu me haïs. Et le Playmaker dit non, je te haïs pas. Les seuls que je haïsse, c'est les chevaliers de Hanoï. Et, euh, et là aussi, je trouve ça un peu fort quand même, parce que haïr, c'est un mot assez fort, je trouve. Donc après, à part si c'est la traduction, hein, mais haïr, c'est vraiment qu'on a vraiment une grosse dent contre eux, quoi. Donc oui, on sait que le Playmaker se souvient plus de son passé, ou une partie de son passé, qu'ils ont capturé apparemment, d'après ce qu'on en sait, l'ami enfin le frère, le petit frère de l'ami de Yasako, mais on n'en sait pas plus. Donc voilà, haïr, je trouvais ça le mot un peu fort. Bon après c'est moi, hein. Peut-être que ça vous a pas choqué. Donc voilà, l'épisode finit comme ça sur le Playmaker qui va rejoindre Revolver afin de l'affronter. Donc l'épisode 9 s'annonce assez sympa. Bon, je dis ça mais on va le faire tout de suite après de toute façon. Donc c'est parti pour la review de l'épisode 9. Alors, on commence directement l'épisode avec le duel entre Revolver et le Playmaker. Quand je dis directement, c'est pas vraiment directement. Puisque, juste avant que le duel commence, Revolver et le Playmaker se parlent. Donc, on voit d'abord que Revolver a la possibilité de modifier le Link Range à sa convenance, puisqu'on voit qu'il fait en sorte que le sol se fissure et qu'il sorte des flammes. Enfin, on voit que le Link Range se transforme en enfer pour préparer le duel entre les deux. On apprend aussi que pourquoi Revolver veut détruire le Linkbrains et le Cyberverse. Après, qu'est-ce que c'est le Cyberverse exactement, ça on le sait pas encore, mais on apprend donc qu'il veut le détruire. Pourquoi? Parce que il juge qu'on ne devrait pas créer de lien dans le Linkbrains, que la vraie vie c'est la vie réelle et qu'on ne devrait pas se laisser emporter par la vie virtuelle en quelque sorte. Donc bon, c'est sympa quand même parce que ça fait un petit parallèle avec de nos jours quand même, avec Internet et tout ça. Donc ça, j'ai trouvé ça assez sympa comme truc. Donc là, il utilise Linkbrains pour le détruire en fait. Donc voilà, ça c'est sympa. Du coup, on commence le duel directement après qu'ils aient parlé justement de ça. Donc Revolver et le Playmaker s'affrontent. Alors tout de suite, je ne vais pas rentrer dans les détails du duel, je vais juste parler des gros points du duel et c'est tout. Je vais pas dire lui il fait ça, parce que ça sert à rien, hein. Vous avez sûrement dû voir le duel, donc voilà. Donc comme toutes les caméras du Linkbrains ont été détruites lors du précédent épisode par Ghost Girl et Akira. Ghost Girl, excusez-moi, suit le Playmaker Revolver afin de filmer leur match, afin de voir ce qui se passe. Donc, on voit que elle a activé 2 caméras. Donc ensuite le duel des deux commence. Bon, bien entendu, on s'y attendait. Revolver invoque le Cracking Dragon, donc le premier monstre qu'on a vu dans Linkbrains, dans la série, puisque c'était un chevalier de Hanoï au début qui l'avait invoqué. Donc évidemment le Playmaker connaît le Cracking Dragon, donc il fait tout pour le détruire, en un seul tour. Il fait des invocations Link en cascade, il invoque évidemment le décodeur Talker et il détruit
le Cracking Dragon avec le décodeur Talker. Donc voilà, hein, simple. Donc et là ensuite Revolver fait quelque chose de surprenant. Surprenant, pas vraiment, parce que, enfin, moi je m'y attendais, hein, je sais pas vous, mais moi je m'y attendais. C'est que Revolver fait apparaître une énorme datastorm, voilà, comme on n'en avait jamais vu pour le moment dans Lichen Reigns, et utilise la skill de Playmaker pour pouvoir piocher un monstre Link, Cyberverse apparemment, de la Datastorm. Et il récupère le topologique Bomber Dragon, je crois qu'il s'appelle. Mais bon, on s'en fout un peu. Voilà, il récupère un Lynx 2, 4, Lynx 4, Link 4. Enfin, voilà quoi. Donc un gros Link. Donc le Link le plus puissant qu'on ait vu dans la série jusqu'à présent. Et là, il wipe le terrain du Playmaker. Donc il détruit tous les monstres sur le terrain du Playmaker et active son effet qui lui fait perdre, enfin qui va faire perdre au Playmaker autant de points de vie que le monstre, donc que le décodeur Talker avait de points d'attaque. Et vu qu'il lui reste, je sais plus combien de points de vie, mais moins de 1000 points de vie, le Playmaker va perdre. C'est ce qui semblerait. Et l'épisode termine comme ça avec l'image du Playmaker qui va se recevoir cette vague enfin, cet effet en pleine figure. Donc bon, je sais pas si je vais faire des suppositions parce que après je vais faire l'épisode 10. Donc il n'y a pas vraiment de suppositions à faire à part le fait que je ne pense pas que le Playmaker va être vaincu parce qu'il a une carte face cachée. Donc voilà. Je pense pas. J'ai pas encore vu l'épisode 10 hein, quand je tourne cet épisode, enfin cette moitié d'épisode 9, parce qu'en fait je rate l'épisode, après je parle, après, enfin j'enregistre, après voilà. C'est pour que ce soit plus simple pour moi, sinon je vais m'embrouiller. Donc du coup je sais pas ce qui va se passer pendant l'épisode 10, mais bah, on va en parler tout de suite après là. Donc c'est parti pour la review de l'épisode 10. Alors pour l'épisode 10, on reprend exactement là où l'épisode 9 s'est arrêté, c'est-à-dire que le dragon enfin le monstre Link de Revolver va utiliser son effet pour faire perdre les points de vie qui restent au Playmaker. Lui, il active une carte piège, il rappelle son décodeur Talker, donc il annule l'effet du monstre Link de Revolver. Donc là, le Playmaker, il a qu'une chose à faire, c'est utiliser sa skill, puisqu'il a moins de points de vie, il a moins de 1000 points de vie, pour pouvoir prendre un monstre Lynx capable de battre le monstre Link de Revolver. Donc, comme il s'appelle, Ignis utilise son pouvoir afin de faire apparaître une datastorm énorme. Et là, le Playmaker pioche, évidemment, un monstre Link très puissant. Donc, on ne voit pas quel est ce monstre Link. Ce monstre Link, on le voit vite fait comme ça. Donc, moi, je sais c'est lequel. Si vous regardez les cartes, vous intéressez aux cartes, vous avez vu mes vidéos où j'ai ouvert la dernière display, je crois que c'était le code dueliste, vous avez sûrement dû voir le monstre que le Playmaker pioche. Bon, c'est pas vraiment pioche, mais bon, le Playmaker obtient, on va dire. Donc, il n'a pas le temps de le jouer, puisque Revolver et son père, oui, on apprend que la personne plus âgée qui parlait avec Revolver est bien le père de Revolver. Alors là, on reviendra après dessus. Mais donc du coup, le père de Revolver active quelque chose qui fait en sorte que le duel s'arrête et que le Playmaker ainsi que Revolver se fassent aspirer dans la Datastorm. Donc on va parler maintenant du père, donc vite fait, hein. Après je reprendrai pour éviter d'oublier, parce que voilà. Donc
le père, on sait vraiment maintenant que c'est le père de Revolver, mais on a vu aussi pendant un épisode, je sais plus lequel, que apparemment le père de Revolver est dans le coma dans la vie réelle. Donc ça voudrait dire que le père de Revolver, donc qui est dans le Link Brains, je suppose, ou c'est peut-être le Cyberverse, hein, où ils sont, je sais pas exactement, mais bon, le père de Revolver qui se trouve dans la réalité virtuelle, on va dire ça, ne peut pas revenir dans son corps physique réel, sûrement. C'est une théorie. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que ça se tient, Donc voilà, donc on va revenir au fait que le Playmaker et Revolver se font aspirer dans cette datastorm. Bien entendu, Revolver avait tout prévu, hein. Donc ils se font aspirer et tous les deux arrivent au cœur de la datastorm. Donc oui, on peut arriver au cœur d'une tornade. Bon après c'est une tornade de données, donc on s'en fout, hein. Donc là, on voit des plateformes qui sont en lévitation, hein, entourées par cette datastorm. Et là, le Playmaker et Revolver vont à nouveau s'affronter, mais cette fois, ils ne vont pas s'affronter dans un speed duel, mais ils vont s'affronter dans un master duel, donc un duel normal, hein, comme on l'a vu jusqu'à présent. Enfin, jusqu'à présent, dans les autres séries Yu-Gi-Oh! Puisque c'est la première fois que l'on voit un Master Duel dans Yu-Gi-Oh! Vrains. Et ça, je trouve ça très très appréciable. J'attendais vraiment le moment où on verrait vraiment un Master Duel. Et là, je suis plutôt content le fait que le Master Duel se passe entre Revolver et le Playmaker. Donc on voit que le Playmaker, que le Revolver avait prévu son coup, donc du coup qu'il a apparemment changé son deck, puisque les stratégies sont différentes entre un Master Duel et un Speed Duel. Dans un Master Duel, tu as plus de place pour les monstres et les cartes magiques pièges, tu peux mettre tu as la main phase 2, c'est plus facile pour défendre en mettant des monstres en défense, c'est pas vraiment un duel rapide comme un speed duel, quoi. C'est vraiment, tu prends plus ton temps. Du coup, les stratégies sont différentes. Et donc, le Revolver avait bien prévu son coup. Donc ça, c'est assez intéressant. Franchement, le duel, on voit du lourd. Alors, je ne vais pas rentrer aussi dans les détails du duel, hein, bien entendu, comme d'habitude. Donc, le duel est lancé et Revolver joue en premier. Et là, il va totalement bloquer en fait le duel en quelque sorte. Donc, je vais expliquer. Il va mettre un terrain qui va empêcher les autres monstres autres que des monstres Link à attaquer, et que l'on puisse invoquer des monstres Link que du même niveau ou supérieur à un monstre Link déjà sur le terrain. C'est-à-dire que si Revolver a un monstre Link 2 sur le terrain, le Playmaker ne pourra en invoquer que un monstre Link de 2 ou plus, pas Link 1. Il ne pourra pas en invoquer. Du coup, c'est quand même assez contraignant, surtout que les monstres Link peuvent attaquer. On apprend aussi que le pouvoir des monstres Link se révèle vraiment pendant les Master Duels, d'après ce qu'il explique. Donc ça on s'en doutait quand même, puisque comme tu n'as que 3 places sur un speed duel, du coup toutes les flèches ne rentrent pas en compte sur un speed duel, tandis qu'un Master Duel, on a plus de place. On apprend aussi, alors ça on l'avait appris pendant l'épisode précédent et cet épisode aussi, donc un petit truc, c'est que en fait le Playmaker est capable de ressentir le réseau, qu'ils appellent ça comme ça apparemment. Donc on sait pas trop c'est quoi, mais apparemment il a des sensations qui lui dit que là il y a un danger, là il va se passer quelque chose, des petites sensations comme ça. Et apparemment, pendant l'épisode 9, que je l'ai pas dit avant, parce que j'avais oublié, mais on voit que, Ignis lui pose depuis quand t'as cette spécificité, et là on voit une image du Playmaker de Yusaku jeune.
Donc je me demande si depuis qu'il est enfant, il ne ressent pas cette sensation, cette affinité avec le réseau. Donc on en prendra plus tard, je suppose. Donc voilà. Voilà, c'était une petite parenthèse. Donc après qu'il ait mis ce terrain, bah, il bloque totalement le playmaker. Donc là, Revolver va jouer, hein, on s'en fout. Et jusqu'à ce que le playmaker joue, et là il va jouer ses monstres Link. Et à la fin de l'épisode, Revolver va utiliser le vrai pouvoir de son terrain, qui est de détruire complètement les cyberverses. Mais c'est même pas détruire les monstres cyberverses, c'est annihiler le type cyberverse. C'est-à-dire que, du coup, les monstres cyberverse disparaissent. Alors, il explique ça en disant que les monstres cyberverse ne peuvent plus attaquer, ne peuvent plus être attaqués, n'ont plus d'effet, enfin, plein de conditions, et en fait, on les voit disparaître complètement du plateau. Donc, comme ceci. Et enfin, vous avez l'image, de toute façon, vous avez vu sûrement aussi l'épisode. Et c'est pas tout, puisque Ignis aussi disparaît. Donc, c'est-à-dire, donc, Ignis, qui fait partie du Cyberverse, évidemment, disparaît aussi. Donc, du coup, ça laisse un peu Yosaku dans la merde, parce qu'il a que des monstres Cyberverse dans son deck. Donc, ou Cyberverse, je sais jamais comment on dit, mais bon, vous m'avez compris. Du coup, comment il va faire? Voilà. Est-ce que le playmaker va perdre? Mais s'il perd, il perd Ignis et il ne peut pas réveiller Aoi, donc Blue Angel. Ce qui serait quand même assez étrange pour une vidéo directe que le héros perde. Enfin, que le héros perde le premier duel et après qu'il gagne le suivant, ça arrive, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Mais que le héros perde et qu'il entraîne d'autres personnes avec lui, ça n'arrive pas vraiment. Ou en tout cas, pas à mon souvenir, c'est pas arrivé. Du coup, je me demande, je sais pas ce qui va se passer. Est-ce que le duel va être arrêté comme le précédent, comme le speed duel? Ce qui m'étonnerait puisque Revolver avait déjà tout prévu. On verra bien. Ou si Revolver perd, comment le playmaker pourra battre Revolver, surtout qu'il peut pas détruire sa carte magique de terrain et qu'il a que des monstres cyberverse dans le deck. À part s'il a d'autres cartes ou s'il y a des spécificités qu'on ne sait pas, on verra bien. Mais en tout cas, ça m'intrigue, j'ai hâte de voir l'épisode 11. Donc on va pas faire la review de l'épisode 11 pour cet épisode puisque moi je vais regarder l'épisode 11 après et je vais tourner, donc il va y avoir une autre vidéo avec l'épisode 11, 12 et 13 normalement qui va sortir peu de temps après celle-là. Du coup j'ai pas envie de faire la preview de l'épisode 11, voilà. Je pense que vous comprenez. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, je suis désolé de l'avoir fait en retard encore une fois, j'ai vraiment pas eu le temps. Du coup, je m'en excuse et n'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à dire, ça m'intéresse justement. De liker si vous avez aimé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, ciao.